Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Donc, on va prendre un petit peu de lunologie aujourd'hui. Pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. On verra bien ce qui va sortir. Ok, alors... Ouh, c'est chaud. Hop. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? De quoi on nous parle? On vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, alors il y a un gros contre-jour. Voilà. Et en dos de deck, on a la notion de la sécurité. Donc, c'est une question qu'on a de façon récurrente. Hein. Qu'est-ce que vous ne mettez pas en place par peur, en fait, sur cette notion de sécurité. Vos peurs ont aussi besoin, à un moment donné, que vous sortiez... vos peurs. Vos peurs, tout à fait, puisque vos rêves sont en effet miroir avec vos peurs. Donc, vos peurs ont besoin, à un moment donné, que vous sortiez de votre zone de confort pour les muscler un petit peu, d'accord? Les développer un petit peu, les rendre un petit peu plus... entre guillemets, malléable. Ok, il y a cette dimension-là. Allez, donc il y a des actions ici à mettre en place. On vous appelle à mettre des actions en place, c'est-à-dire à manifester quelque chose avec le taureau. Hein. On vous rappelle ici, alors on vous dit croyez en l'impossible en dos de deck, mais surtout, on vous rappelle que la manifestation n'est pas, c'est pas qu'un truc qui va vous arriver comme ça. Hein. La manifestation passe aussi en grande partie, on me dit à 80%, comme ça c'est assez précis, par les actions que vous mettez en place. Donc là, il y a cette notion de rêve ou plus généralement de désir, d'accord? Enfin, même si avec la notion d'impossible, on est quand même dans quelque chose qui doit, à un moment donné, qui a dû vous sembler impossible ou avec ce côté, bon ben j'abandonne, je laisse tomber. Ou une notion de vraiment de difficulté, de montagne à gravir, à dépasser. On vous rappelle que la manifestation, c'est aussi vous qui mettez en place, qui mettez en action dans la matière. D'accord? Ça, c'est un message récurrent. On vous rappelle que c'est vous qui êtes incarné et que c'est vous qui modelez la matière. On peut vous aider depuis les autres plans, mais sur cette notion d'incarner, de faire, de modeler la matière avec le taureau, il n'y a que vous qui puissiez faire ça. On vous invite aussi à croire, à bien vouloir croire que tout est possible. Hein. Mais là, avec cette notion de pragmatisme, il s'agit aussi de redescendre un petit peu sur Terre en se disant « Ok, je veux aller dans cette direction-là, donc il y a tout ça que je ne contrôle pas, et il y a ça que je contrôle. Donc sur cette partie-là, qu'est-ce que je n'ai pas mis en place? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ?» Il y a bien, malgré tout, avec cette notion de rêve, quelque chose qui est manifestable. C'est ce qu'on vous dit pour certains d'entre vous. Vous pouvez manifester ça. C'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on a? Méditer et contempler à l'envers. Donc on n'est plus tellement dans la dimension du subtil ici. On est vraiment dans la dimension du faire. On a bien travaillé sur vos peurs en dos de deck. Donc vraiment la question ici c'est qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous ne faites pas? Parce que dans la partie subtile, ce que me dit cette carte-là à l'envers, c'est qu'au niveau de la partie subtile, tout est prêt. D'accord, tout est prêt, tout est prêt. Vous avez aussi, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de méditer, bien évidemment que non, mais vos demandes, vos prières, vos méditations, votre travail intérieur, tout ça, voilà, c'est très bien. On me dit c'est raccord. Quelle est peut-être la dernière action ou le truc vraiment qui va manquer? On me montre, vous savez, le starter d'une voiture. À un moment donné, il faut l'allumer, quoi, la voiture. Il faut y aller. Il y a cette dimension-là, ici.
Et on a un problème personnel va se résoudre. Donc on est bien sur une difficulté que vous rencontrez probablement depuis longtemps. Quelque chose, vous avez fini par vous dire, bon, de toute façon, j'y arriverai jamais. C'est une difficulté que je ne dépasserai pas. Je ne sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé ça n'a jamais fonctionné. Ou alors, j'ai rien mis en place parce que j'ai trop peur, en fait. Hein. Mais on est bien quand même dans une difficulté au niveau du quotidien, ici, avec cette carte-là, avec le cancer. À quelque chose qui vous affecte dans votre vie de tous les jours. Ok ? Pareil, hein, le taureau va nous parler de notre vie quotidienne. Donc ici, on est vraiment sur une problématique qui vous affecte, probablement depuis longtemps, mais avec les 2 pleines lunes, on vous dit tous les feux sont au vert. Il ne vous reste plus qu'à aller dans cette direction-là, qu'à démarrer en fait votre voiture, votre véhicule, faire avancer votre cheval, enfin peu importe quoi. Le temps n'est plus aux demandes, j'ai l'impression aussi avec cette carte à l'envers. D'accord, ça n'est plus. J'ai l'impression que ça n'est plus du ressort en fait de la source ou de l'univers ou des guides ou des anges, puisque on me dit que dans la partie plus subtile, tout est calé, tout est prêt en fait hein, pour sortir de cette difficulté-là. Est-ce qu'on peut nous renseigner sur l'action? Alors, quelles sont les actions? Ben, on va prendre la numérologie en action. Quelles sont les actions qui sont à mettre en place ici? S'il vous plaît. Quelles sont les actions? Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Cette notion de pragmatisme. Alors, on a la notion de bilan pour certains d'entre vous. Je cherche à faire aboutir une action, à finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Alors, l'énergie du 9 vient bien nous dire qu'on est au bout de ce processus-là, qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Pour certains, c'est littéralement, il faut faire un bilan. Voilà, il faut faire un business plan, il faut faire un plan, il faut signer quelque chose, il faut contractualiser, il faut... la notion de contractualiser, c'est quoi? C'est quand on a une entente et que on la manifeste, on la met noir sur blanc et tout le monde signe. C'est ça, la contractualisation. Donc, qu'est-ce qui, vous, n'a pas été encore mis noir sur blanc? Quelle est la... Et j'ai vraiment cette notion de dernière étape, quoi. Hein. Il ne reste pas grand-chose ici. Je conclus quelque chose, peut-être avec moi-même, hein, c'est possible aussi. Hein. Donc il y a bien cette idée du dernier effort. Hein. Toute la voiture a été construite, elle a été révisée, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut la démarrer à un moment donné. C'est ça, cette notion, cette énergie du 9. Vous avez littéralement plus qu'à tendre le bras pour récolter le fruit de vos efforts, mais il faut le tendre, ce bras. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. En termes d'action, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en termes d'action? Ouais, c'est vraiment... j'arrête de tergiverser, quoi. Hein. J'arrête de pas y mettre du mien. J'arrête d'attendre, en fait. Hein. Il y a ça aussi, hein. J'arrête d'attendre. Hein. J'arrête de tourner en rond. Je signe, hein. Il y a une notion de signature ici. Soit je signe, soit je m'engage. Hein. Soit je signe, soit je m'engage. Enfin, c'est les deux de toute façon. Il y a bien cette idée de signature ici, de contrat, d'engagement, de s'engager envers soi-même. Il peut y avoir des notions, pas de motivation, mais plus de discipline pour certains d'entre vous. Et les pénates. Donc je manifeste quelque chose dans la matière. Hein, quelque chose à moi, pour moi, dans l'amour de moi-même en fait. Hein. C'est très lié à l'amour de soi ici, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'on a le problème personnel ici. Après, ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à une personne très très proche.
Ça peut être lié au foyer, d'accord, c'est possible ici aussi. Même si globalement, j'ai l'impression qu'on vous dit vous n'êtes pas très loin du but, hein. Il n'y a plus qu'à signer en fait. Il n'y a plus qu'à signer, il n'y a plus qu'à conclure. Pour certains, il y a, je sais pas, un achat qui n'est pas fait, une dépense qui n'est pas faite, un contrat qui n'est pas signé, un engagement qui n'est pas pris. Alors que globalement aujourd'hui, il n'y a plus qu'à aller dans cette direction-là en fait, hein. C'est vraiment, voilà, le message va peut-être être très court aujourd'hui. Mais c'est vraiment cette énergie ici, aujourd'hui, de contractualiser, signer, s'engager vers ce que l'on veut vraiment, démarrer, aller dans cette direction-là. Donc pour certains, ça peut avoir un rapport à la maison ou au mode de déplacement, à la voiture, au camion, j'en sais trop rien, au vélo. Mais c'est aussi ce qui va vous amener à tourner la page, d'accord, de cette problématique-là dans votre vie. Cette action, elle est pas anodine du tout, dans le sens où il y a probablement tout un tas de problématiques dans votre vie qui ne peuvent plus être résolues, en fait, par l'attente, la patience, la méditation, la contemplation, parce que, en fait, j'ai cette idée que quelque chose qui ne peut pas changer de lui-même, en fait, hein. Il y a un espèce d'état de fait dans votre vie, et on me dit le seul moyen d'enlever de changer cet état de fait dans votre vie, c'est simplement de l'enjamber et d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Donc il y a quelque chose ici d'un petit peu immuable, j'ai l'impression, et en fait, tant que vous n'aurez pas contractualisé quelque chose ou que vous ne vous serez pas engagé dans une nouvelle direction, j'ai l'impression, vous allez rester dans cette situation où rien ne bouge, parce que sans doute que rien d'autre ne peut bouger ici, là-dedans. Et notamment sur cette notion de rêve, c'est pour ça qu'on vous dit sur cette notion de rêve, il n'y a plus qu'une chose à faire, mais il faut la faire. Il y a quelque chose qui vous attend aussi, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut clarifier cette notion de retard qui pour moi me parle plus comme il y a quelque chose qui vous attend derrière cette action. Qu'est-ce qui vous attend? Les plaisirs, s'il vous plaît, madame. D'accord, les plaisirs, la joie, le bon moment, le partage, la félicité. On a beaucoup de Vénus ici, hein, avec le taureau aussi. Hein, vraiment les plaisirs de la terre, les plaisirs des sens, le fait de pouvoir profiter, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Les passions. Prendre du plaisir, j'ai l'impression, hein, ici. Hein. On a les passions sur l'union, hein, donc on peut avoir ce message-là aussi pour certains d'entre vous. Hein. L'amour, l'union, la passion n'attend que vous, en fait, finalement, que vous démarriez ce starter-là, que vous finalisiez, que vous signiez, que vous vous engagiez, que vous fassiez ce dernier pas, parce que vraiment, il ne manque que ça, en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être dans une énergie d'enfermement, dans une énergie de stagnation. C'est ça, cette énergie du problème personnel. Hein. Là, on va parler de votre vie. C'est pas la vie professionnelle, c'est pas la vie affective, c'est vraiment vous, la vie que vous vivez, qui m'a l'air enfermée, enfermante, close ou restreinte d'une façon ou d'une autre, d'accord? Donc, ce qu'on cherche aussi à vous dire, je pense, c'est en faisant ça, voilà. En faisant ça, ça va se résoudre. C'est comme ça que tu vas le résoudre. C'est comme ça que vous allez le résoudre. Donc, pour les gens qui seraient en train de manifester ça, parce que, voilà, hein, je sais pas, ça peut être l'achat d'un nouveau véhicule, et il faut le temps que machin, le temps qu'il arrive, la carte grise, et machin, et bidule les trucs. On vous dit, une fois que ça se sera fait, le sentiment d'être chez soi, l'union, l'engagement envers soi-même, le plaisir au quotidien, le fait de vivre de sa passion ou de ses passions, tout ça va venir avec. C'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'au niveau subtil, tout est prêt, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à demander, il n'y a plus que vous à signer, au sens propre comme au sens figuré. Qu'est-ce qui vient à vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a sur le vol et la perte, s'il vous plaît?
Vous avez peut-être l'impression d'y perdre en fait, l'impression de perdre au change, l'impression de perdre quelque chose, l'impression que ça va être compliqué. Je pense que ça n'est vraiment, vraiment qu'une impression. Moi j'ai des gens qui ont peur de s'engager dans cette voie-là, d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils ont très peur d'y perdre en fait. Alors que je ne pense pas, très honnêtement. Qu'est-ce qu'on met là-dessus, s'il vous plaît? Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'aller dans cette direction-là. Il y a beaucoup de peur. La peur que ce soit difficile, la peur que ça nous coûte, la peur que ça nous prenne, la peur que ça nous vole, la peur qu'on y perde, la peur de prendre la mauvaise direction. Voilà, on a beaucoup de difficultés au niveau mental, j'ai l'impression ici, hein. Mais la facilité vient nous dire que c'est la voie par laquelle il faut aller, hein. Vous voyez, on a toutes les mauvaises cartes sur la même ligne, quoi, hein. Donc, elles sont toutes sorties. Il y a énormément de peur rattachée à ça. C'est pas anodin. On vous dit que vous êtes très aidé, très accompagné là-dessus, hein. Je retrouve ma notion de team spirituel là-dessus. Donc, vous êtes très guidé, très appuyé, très soutenu. Tout est prêt. Tout est prêt, d'accord? Et... on vous dit aussi avec cette carte de la fatalité là-dessus, c'est que les peurs, les difficultés font partie du processus aussi, bien évidemment. Parce que là, il y a sans doute quelque chose là-dedans pour vous à dépasser. Ça fait partie du processus, ça fait partie de l'apprentissage, d'accord? Et vous êtes... ce qu'on vous dit aussi avec cette carte de l'appui, c'est que sur toutes les difficultés qui pourraient se présenter, d'accord, liées à ça, vous êtes très protégé, très guidé, très conseillé, très aidé. Ok? N'ayez pas peur des difficultés. Les difficultés arriveront de toute façon. On vous dit c'est pas le problème. D'accord? Puisque vous êtes accompagné, aidé et protégé. Donc peu importe les difficultés en fait, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Peu importe les difficultés, allez-y. Ça se réglera. Toujours. L'entreprise, les entreprises, donc le travail. Une dernière là-dessus, s'il vous plaît. L'eau. Donc, cette notion de voyage, hein. Il y a aussi l'idée que le temps et le travail font leur œuvre, hein, de toute façon. Pour les gens qui trouveraient le temps long, parce que ça peut être ça ici aussi, les gens qui trouvent le temps long, vous avez mis des choses en place, voilà, et puis il y a ce truc là qui prend un petit peu de temps, mais on vous dit c'est normal, ça fait aussi partie du processus de consolidation, de construction, parce qu'on peut avoir ici aussi des gens qui ont manifesté, qui ont fait, et c'est en train de se mettre en place dans la matière. Donc on vous rappelle ici aussi que le temps joue en votre faveur. Il y a bien quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui est en train de se construire, on me dit, qui est en train de se consolider. Du coup, le temps que ça prend dans la matière est tout à fait normal. Ça n'est pas parce que ça prend du temps qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là, absolument pas. Absolument pas. Le temps n'est jamais, on me dit, n'est jamais une raison. Le temps n'est jamais une raison, n'est jamais une excuse. Le temps n'est jamais un obstacle. D'accord? Donc, cette notion ici de lenteur, avec le bateau, n'empêche pas le fait que ça vienne vers vous. L'eau ici nous parle aussi de fertilité avec la lune. D'accord? Le temps fait son œuvre, le temps est fertile, vos efforts sont fertiles, le travail est fertile. Donc ne vous laissez pas empêcher par les efforts ou par la notion du temps ou par la notion de la difficulté, absolument pas. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus là-dessus ? Ça vaut pour tout, hein, de toute façon. Hein, mais là, il y a un sujet particulier pour certaines personnes, hein, qui est lié
un projet, vraiment un projet personnel, un projet de vie, quelque chose qui est à construire, peut-être au sens littéral, hein, ou quelque chose qui doit être construit ou qui doit être façonné avec cette dimension du temps, des efforts. C'est pas forcément les vôtres d'ailleurs, hein, ça peut être, voilà, je sais pas, vous êtes en train de faire construire un truc, et ben les artisans, ils font ce qu'ils peuvent, il y a quelque chose comme ça. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas signer. Vous avez bien ici quelque chose à signer. Ou un engagement de votre part qui est attendu. Parce qu'on me dit, après vous ne pouvez plus reculer. Donc demandez-vous aussi dans quelle mesure le fait que vous ne signez pas, ça n'est pas une trahison à vous-même. C'est le fait que tant que j'ai pas signé, je ne suis pas engagée finalement. Peu importe ce que veut dire cette notion de signature, donc je peux toujours me désister, quoi. Ben, ouais, mais non, hein, cette notion de pragmatisme, c'est là, à un moment donné, il faut s'engager. Hein. Vos rêves ont besoin que vous vous engagiez pour eux, envers eux. C'est ça aussi la manifestation. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On a le départ. Ouais. Pour certains, vous allez partir. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Voilà. Quelque chose qui est en préparation. Vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Vous allez quitter cette situation-là de problématique personnelle. Ça va bien être mis derrière vous. Le retard vous appartient aussi probablement. Hein. Au départ, on a l'étoile de l'homme. D'accord, qui pour moi ici me parle de yang. Donc c'est cette notion de décision. Et puis on a l'étoile de la femme. Donc on peut aussi avoir une rencontre liée à ce départ, à cette nouvelle énergie, parce qu'après le 9 vient le 10, hein, bien évidemment, c'est cette énergie, je pense, de départ ici. On nous parle de la suite, d'accord? La suite, c'est quoi? C'est une rencontre. Cette rencontre que vous espérez, ou cet alignement avec vous-même que vous espérez, passe par cet engagement-là, d'accord? Pour certaines personnes qui seraient dans cette situation-là en particulier, parce que là, on peut avoir les deux messages, hein. Soit le renouveau, on va dire, en amour arrive par cet engagement, le fait que vous quittiez une situation actuelle. Pour certaines personnes, c'est un autre message. Ce rêve ne se manifestera que quand vous aurez finalisé cette situation-là, peu importe ce que ça veut dire. Ok, parce que la notion d'engagement, de contrat, ça peut être ça aussi. On a plusieurs messages ici, hein, là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces deux énergies-là? De quoi il s'agit, s'il vous plaît? L'amitié. Donc on a des rencontres aussi. L'excentricité. J'aime bien. La manipulation. Une dernière. La négociation. Ouais, pour moi, c'est plus une énergie à quitter potentiellement, avec les principes. C'est une énergie à quitter pour moi, pour certains d'entre vous. Ou alors c'est une énergie d'équilibrage en vous-même, en fait, hein, avec cette notion, on me dit, de rassurer un côté ou l'autre, etc., etc. Donc vous verrez comment ces deux cartes-là vous parlent. Mais il est temps de passer à autre chose, en fait, hein, au sens plus large, notamment en passant par cet engagement. J'ai des gens, ici, le message, c'est il est temps de sortir des principes humains pour commencer à respecter vos propres principes de vie. Il peut y avoir un sujet ici aussi, hein, vraiment. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Oui. Ok.
Ralentissement. Le retard et les ralentissements. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ces ralentissements, s'il vous plaît? On a la retombée positive. Donc le temps que ça prend, les ralentissements que ça peut prendre, on vous invite à vous apaiser par rapport à ça parce que ça fait partie du processus. Ça va être très positif pour vous. Ça va peut-être d'ailleurs dénouer des difficultés, dénouer des blocages dont vous n'auriez pas eu conscience, dont vous n'aurez pas conscience, d'accord? Donc il y a quelque chose ici sur la notion du temps. On vous dit dans cette situation, le temps est porteur, les ralentissements sont porteurs. Le temps que ça prend est en réalité une bénédiction. Une bénédiction, d'accord? C'est peut-être lié à d'autres personnes d'ailleurs, hein, qui sont d'une façon ou d'une autre aussi concernées par ça. Et donc le timing de tout le monde doit être respecté, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Hein. Donc le temps est vraiment positif ici, hein, le message à venir aujourd'hui. Voilà, donc la dimension du temps est très très importante, c'est vraiment le message. Donc on me dit ne vous laissez pas avoir par le temps qui passe, dans le sens où ne vous laissez pas avoir par le mental qui vous dit pas du tout, ou qui serait là en train de tourner en rond parce que machin il va pas assez vite et parce que machine elle est en retard, hein, d'accord? Parce que pour moi ces deux énergies c'est pas forcément vous, j'ai l'impression, on me dit que ce sont des interlocuteurs. D'accord, des interlocuteurs, c'est pour ça que j'ai la dimension du projet, ok, des gens qui vont intervenir ou qui sont intervenus d'une façon ou d'une autre sur ce projet-là. C'est pour ça qu'on a la manipulation et la négociation aussi. Il peut y avoir des histoires de négociation, on a quand même une idée de contrat, hein, qui est là, donc il y a peut-être quelque chose qui est retardé, qui ne vous appartient pas. Ok, et c'est pour ça qu'on vous dit, tout ça est très positif, parce que sans ça, ça serait sans doute moins intéressant pour vous. Pour certains d'entre vous, on vous invite à prendre conscience, on me dit entre guillemets, à prendre conscience qu'il y a des tas et des tas de choses qui se passent en arrière-plan. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte à l'envers. Vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout. Le message pour vous aujourd'hui, c'est que les ralentissements sont bénéfiques pour vous. Voilà. Prenez conscience de ça. Et arrêtez, on me dit, de tempêter. Arrêtez de pester sur cette notion du temps. Est-ce que... Ok, je vais reprendre ce jeu-là. Et du coup, j'ai quand même tiré quelques messages sur, en attendant, au-delà de cette notion de signature, parce que vous, ce qui vous reste, c'est cette notion de signature. Peut-être que vous attendez une signature et que ça traîne, c'est possible, d'accord, mais c'est plutôt cette notion d'engagement en ce qui vous concerne. Donc en attendant, soit que ça puisse se faire, soit en attendant le moment où vous avez signé et le moment où ça devient possible, quelle est la posture, le positionnement qu'on va vous inviter à avoir pour que ce soit un petit peu plus vivable, j'ai l'impression. Là, je me surpasse avec l'énergie du 11. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter, je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc surtout, je me canalise en premier lieu. Et puis après, c'est aussi l'idée de occupez-vous, quoi. Faites des choses, vous ne pouvez pas accélérer la temporalité, ça n'est pas possible. Vous, à partir du moment où vous avez signé, vous vous êtes engagé, continuez à vivre, quoi, en gros. Hein. Le temps fera son œuvre, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Laissez le temps faire son œuvre. Mais surtout, par rapport à ce projet, ce qu'on peut vous dire aussi ici, c'est arrêter de reculer. Voilà. J'y vais, je mets en place, je m'engage, et après ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce qu'on a autre chose? L'énergie du 8 avec je me positionne. Voilà.
Je me prends ma place, je démontre ou je revendique mon mérite, je me défends ou je demande justice lorsque cela est nécessaire. Je suis combatif mais j'évite les réactions violentes, je m'interdis de me faire justice moi-même, je transforme cette épreuve en force. Je suis honnête, je reste dans la légalité, je me fais respecter, je dis stop. Donc c'est aussi une période qui va vous forcer un petit peu, on me dit, parce qu'il y aura de la frustration ou il y a de la frustration. Donc c'est sans doute une période aussi qui vous oblige à vous positionner. C'est pour ça qu'on avait bien ces énergies-là. Hein. Ce qu'on peut avoir ici aussi dans ce projet-là, c'est des gens qui essayent de vous influencer d'une façon ou d'une autre par rapport à ce projet-là, par rapport à cette idée-là, par rapport à cette signature-là. Il peut y avoir du... Bon, je dirais pas jusqu'au chantage affectif, mais on a quand même l'amitié, des gens qui essaieraient de tirer la couverture à eux, ou qui essaieraient de négocier, ou qui essaieraient de manipuler. Donc tout ça aussi fait partie du processus pour vous forcer à vous positionner. D'accord ? Et le temps que vous prenez pour faire ça, voilà. C'est pour ça, c'est parce que vous le prenez pour faire ça. En fait, on me dit, ce temps de ralentissement que vous voyez comme un ralentissement, il existe pour que vous puissiez faire ça, pour que vous puissiez prendre votre place. Et c'est en ça que c'est très positif. Pour certains d'entre vous, le message, il est ici. Donc, tant que ça n'est pas fait, il y aura des ralentissements, il y aura des difficultés. Et vous serez peut-être, et ça peut être aussi la négociation, la manipulation envers vous-même, quoi. Ou alors envers l'univers. Tiens, si je fais ça, tu me donnes ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok ? Donc, voyez comment ça vous parle, tout ça. Mais il faut signer, hein, à un moment donné, il faut s'engager. Hein. Cette notion de prendre sa place, on me dit aussi de se positionner et de dire « bon bah ok, c'est ça que je veux, donc j'y vais », c'est aussi très lié à cette notion d'engagement. J'arrête de tergiverser, j'arrête de négocier, j'arrête de dire à l'univers « si tu fais ça, je fais ça ». Non, faites ça et l'univers vous répondra. C'est comme ça que ça marche. Donc engagez-vous dans cette voie-là, peu importe les autres aussi. D'accord ? C'est pas leur vie, c'est ce qu'on vous rappelle ici aussi. Ok, je vais vous tirer une carte du petit oracle du tarot. Et je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci. On a le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Donc moi je pense qu'il y a besoin d'une entente aussi à l'intérieur de vous-même. Ok, je dirais que j'ai des conflits intérieurs ici. Avant toute chose, ok, ce qui peuvent se manifester par des conflits extérieurs, parce qu'on est très conditionné, on a des principes de vie, des choses comme ça, qui nous empêchent d'aller vers cette finalisation, vers cette contractualisation. Donc le roi d'épée vous invite à avoir les idées très très claires, à trouver les mots justes, le ton juste, et à parier aussi sur l'amour, mais de vous-même, de vos propres principes, de votre vérité. Okay, le roi d'épée vous invite à toujours revenir à votre vérité. Voilà pour ce petit message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.